Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un petit conseil. J'espère que vous allez bien. Je ne suis pas thérapeute ni médecin. Je suis juste là d'une oreille attentive par rapport à une autre oreille. Et je reprends toujours beaucoup. Ça m'inspire. Vous m'inspirez énormément parce qu'il y a des problématiques qui reviennent sans cesse et ça me donne un petit peu, pour moi, une idée par rapport un petit peu au conseil où je pourrais vous éclairer ou par ma propre expérience ou par la propre expérience de certaines de mes abonnés. Et ça me fait réfléchir sur le sujet en fait. Et là, je parle beaucoup de... Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est la solitude. C'est de se dire, voilà, je me sens seule, je comprends pas pourquoi je ne trouve pas d'homme, que ce soit pour deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Moi, je dis homme parce que je suis féminine et je suis hétéro. Il peut y avoir deux hommes ou ou deux femmes, un homme ou une femme, hein, si on parle d'amour. C'est comme ça vous parle. Et, euh, et ça, je l'entends souvent. Je ne comprends pas que mes amis sont en couple, que voilà, je sois toute seule et que moi-même, je me sente de plus en plus seule, je me sens de plus en plus pas forcément bien et j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Je ne sais plus comment, j'ai l'impression que voilà, quoi que je fasse, je ne rencontre personne en fait, tout simplement. Et je comprends pas que mes amis sont en couple ou à côté de moi on sort, qu'on aille dans des balles, qu'on aille dans, peu importe la situation, balle, boîte. Moi, je suis toujours seule. Pourquoi, dit Tana? Et ça, souvent on me le dit, hein. Alors, il y a plusieurs raisons. Dites-vous-le, la première des choses, et ça je le dis toujours, c'est très important, on ne va jamais voir le voisin, l'ami, le frère, la sœur, la famille, l'entourage, ce qu'il est en train de vivre. Jamais. On a tous notre histoire avec nos propres fantômes. On a tous notre vie, notre histoire ne ressemblera jamais ou ne sera jamais la même. Elle peut ressembler, mais elle ne sera jamais la même que Pierre, Paul ou Jacques. Ce que vous vivez vous appartient avec vos blessures, avec vos forces et vos faiblesses. C'est très important parce que lorsque vous commencez à dire « je me sens seule, je n'aime pas la solitude, ça fait 2 ans que je vis seule, ça fait 2 ans que je n'ai pas d'amour, ça fait 2 ans que j'ai beau à chercher, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit aux vacances, que ça soit, peu importe la situation, le lieu, vous rencontrez personne. Et ça vous travaille et vous êtes mal. Mais par contre, vous remarquez très vite que vos amis qui vivent la même chose que vous rencontrent, eux, d'autres personnes. Et vous, ça ne le fait pas. Et là, vous vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Est-ce que je suis plus pire que l'autre? Est-ce que je suis moins jolie? Est-ce que je suis... Et on se pose des questions. Et alors là, la confiance aura des pâquerettes, hein. Plus de confiance, plus d'estime, plus d'amour de soi. Un homme qui vous quitte, d'un coup, vous fait tout perdre. Votre estime, votre amour et votre confiance. C'est fort. Alors oui, on peut être déstabilisé. Oui, à un moment donné, on se dit pourquoi. Ben, il faut aussi se dire, et si c'était parce qu'on était à la fin d'une situation? Alors c'est vrai que quand on est trahi par un homme, mais ça arrive aussi aux hommes qui sont trahis par une femme. Peu importe la situation, moi je vais dire il, on est d'accord? Quand on se sent trahi dans une situation et que l'autre nous quitte pour quelqu'un d'autre, alors là c'est clair qu'on se dit on ne vaut plus rien, hein. On ne vaut plus rien sur le marché, je vulgarise. Il faut mettre toujours un peu d'humour. Zéro à la question, zéro à la réponse, hein. Et on se dit on ne mérite plus l'amour. Là, si vous réagissez ainsi, si vous avancez ainsi, dites-vous-le, vous n'attirerez rien à vous. J'ai vécu, hein, la solitude. J'ai vécu, moi aussi, un temps d'arrêt de pas mal d'années. Moi aussi, je me suis posé certaines questions.
mais il faut se poser d'abord les bonnes questions. Elle me dit, Alitana, c'est lesquelles? Vas-y, dis-nous-les, dis-nous-les, dis-nous-les. Non, il faut se poser les bonnes questions, parce qu'on dit toujours, c'est la faute de l'autre. Pourquoi, 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 pourquoi? Lorsqu'on arrête tout ça et qu'on se dit, qu'est-ce que je suis en train de vivre aujourd'hui? Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Alors, admettons, il y en a qui vont me dire, je suis seule, je suis mal. Des fois, j'ai des personnes qui viennent et qui me disent, Litana, je souffre. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Alors là, déjà, si tu souffres, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Parce que c'est pas qu'on rencontre pas quelqu'un, c'est qu'en fait, on n'attire pas. C'est important de se le dire, et je vais aller sur des points assez forts. Lorsqu'on est célibataire et qu'on est mal dans sa peau, qu'on est en demande d'amour, on le veut cet amour, l'autre le sent. Pour rencontrer une personne, il faut être bien. Il faut à la limite ne pas être en demande de l'autre. L'autre en face, si vous êtes dans un côté, je suis désespérée, je veux à tout prix aimer. Faites peur à l'autre déjà. Si vous êtes mal, que vous n'avez pas fait le deuil déjà de la relation précédente, et c'est important à le dire, comment vous voulez que l'autre vienne chez vous? Tout ça, on le sent. Pour moi, je le dis toujours, hein, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme une ligne, c'est comme un fil transparent comme ça, qui envoie de l'un à l'autre. C'est comme si c'est des choses invisibles, mais on le ressent, ces choses-là. Moi, je sens les choses. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Lorsqu'on est lorsqu'on est mal, j'ai vu des potes à moi, à l'époque, qui me disaient, je n'arrive pas à rencontrer. Je n'arrive pas à vivre. Je n'arrive pas à trouver l'amour alors que j'attends que ça. Des masculins et des féminins. Je peux vous dire, là, j'ai eu masculin-féminin. Mais je voyais un petit peu leur état d'esprit de l'époque. Déjà, là, ça me travaillait beaucoup. Et lorsque je vois aussi des abonnés me dire la même chose, je veux rencontrer l'amour, Litana. On va pas au marchand pour acheter des pommes, des poires et des Scooby-Doo. L'amour ne vient pas comme ça. Posez-vous d'abord la question si vous êtes prêt. Moi, lorsque je me suis séparée du papa, l'histoire s'est arrêtée. Pour moi, c'est voilà. Ok. Est-ce que j'étais prête à rencontrer quelqu'un d'autre? Peu importe qui a quitté l'autre, hein. C'est pas le problème pour moi. Est-ce que j'étais prête à rencontrer quelqu'un d'autre? C'est la question que je me suis pas posée à l'époque. Et moi, je ne me posais pas la question, je vous donne réellement mon quotidien, c'est-à-dire je vivais ma vie, je prenais mes enfants, j'allais les mener à l'école, je travaillais, je rentrais, je reprenais mes enfants. Et le week-end, je sortais avec ma pote, mais alors on s'éclatait. Alors je m'éclatais moi. Moi je m'éclatais, j'allais dans les balles, parce que moi j'habitais dans la campagne, donc voilà, c'était pour moi ça m'allait cette vie-là. Et puis tout doucement, ma copine, qui elle-même, voilà, et elle a vécu des choses difficiles aussi de son côté, elle m'a dit, ça te dirait pas qu'on rencontre quelqu'un? C'est elle qui me l'a dit. Ah ben, j'ai dit pourquoi pas. Mais c'était pour moi un mot. Comme je suis amoureuse de l'amour, comme je suis une amoureuse de la vie, une amoureuse de l'amour. Est-ce que j'ai dit que j'étais une amoureuse? Est-ce que j'ai simplement dit je suis amoureuse d'une personne? Non. Une amoureuse de l'amour, c'est flatter et être flattée, séduire ou être plutôt séduite. Je n'étais pas prête, je vais vous le dire pourquoi. Et c'est le père de mes enfants qui m'a ouvert les yeux un jour. Chaque fois, j'allais vers des hommes qui étaient pris. Chaque fois que j'étais attirée par un homme, il était en couple. Je n'étais pas en couple avec des hommes célibataires, mais j'étais attirée par des hommes qui étaient en couple ou qui étaient gays. Ouais, et je le savais pertinemment, au fond de moi. Parce que je savais que j'étais attirée par l'inaccessible.
Je savais que j'étais attirée par des hommes qui ne pouvaient pas venir vers moi. C'était pas possible. En fait, au fond de moi, inconsciemment, j'étais attirée par des hommes qui ne pouvaient pas être libres. Et mieux que ça, j'ai commencé à aller vers des hommes, mais comme si au fond de moi, il y avait plein de célibataires autour de moi. Je n'y allais pas. Je n'allais pas vers ces hommes qui étaient célibataires, ou alors j'allais vers des hommes qui étaient des joueurs, des séducteurs, des hommes que je savais qui pouvaient faire mal. Quelque part, je savais que je m'approcherais jamais vers ces hommes-là parce que je savais qu'ils pouvaient faire mal et en même temps, je savais que j'avais cette force de reculer. Alors je jouais moi. Et j'adorais ça puisque quelque part, j'adorais la séduction. Mais je n'allais jamais vers des hommes qui étaient structurés, qui étaient carrés, qui étaient dans l'envie de construire. Parce que je ne me remettais pas en question. Alors après les années passant, je serais peut-être restée une année où j'étais contente d'être célibataire, hein, comme tout le monde, 1 an et demi, mais après ça pèse, la solitude pèse. Alors 1 an et demi, on s'éclate, hein, après on en a marre. On a envie d'être en couple. On a envie de partager. On regarde un petit peu les autres, c'est vrai, ils sont en couple, ils s'aiment, ils se couchent le soir, ils sont en compagnie, le lendemain, ils sont avec leur petite amie, ils sont en couple, ils s'aiment, et toi, tu es seul, tu es toujours seul. À un moment donné, c'est compliqué. Mais la seule chose que je me suis rendu compte avec toutes ces années maintenant, en y pensant et en y repensant, c'est que j'étais attirée par des hommes, soit qui n'étaient pas disponibles, soit qui... Et je me suis même été attirée par un gay. Alors, j'ai rien contre les gays, hein. Mais moi, j'ai toujours été, voilà, je suis toujours attirée par ce qui ne pourra jamais venir vers moi. Et je peux vous dire qu'au village où je vivais à l'époque, il y avait plein d'hommes qui étaient célibataires. Et je suis allée directement là, à celui qui ne l'était pas. Voilà. J'allais toujours vers des hommes qui ne pouvaient pas venir vers moi. Je vous donne juste mon cas. Et après, quelqu'un m'a dit 3 ou 4 vérités. Et c'est là où je me suis remise en question. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'ai véritablement envie d'être en couple? J'ai commencé à comprendre que oui, ça faisait 1 an et demi, même si ma pote m'avait dit, tu veux pas qu'on se mette en couple, tout ça. Ouais, j'avais envie. Mais j'avais pas fait mes 1 an et demi. Hein. Au bout d'1 an et demi, ça commence à me titiller, à me travailler. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai véritablement envie. Mais je voyais bien que je n'allais pas sur les bonnes personnes. Et un jour, je commençais à me refermer en me disant, pourquoi je rencontre personne? Je suis célibataire. Bon, c'est vrai, j'avais 2 enfants. Alors après, c'est plus dur quand on a des enfants parce que les hommes ne viennent pas taper à votre porte. Hein. On n'intéresse pas quand on a des gosses. Hein. C'est vrai. Mais on rencontre toujours quelqu'un. Et heureusement, il y a toujours quelqu'un qui vient dans votre vie, dans votre histoire. Mais il faut attendre le bon moment. Et un jour, je demande pas aux copines, ni aux potes, ni aux copains, je demande au père de mes enfants. Parce que le père de mes enfants, qui est très ami avec moi, est franc, direct, il ne vous fait pas de cadeaux. Votre ex, si vous avez gardé une bonne complicité, je dis bien avec, ou alors un ami, un véritable ami, hein, parce que moi je fais pas confiance. Moi je suis allée vers la seule personne à qui je pouvais avoir confiance, c'est le père de mes enfants qui lui me fait pas de cadeaux. Jamais. J'ai dit, mais pourquoi j'attire pas les hommes? Mais il me dit, mais tu vas pas aux bonnes personnes. Et lui, comme il était aussi observateur que moi, parfois c'est vrai qu'on allait boire un café ensemble ou qu'on allait faire des courses ensemble. J'ai gardé une très bonne... Il me disait, tu vas vers des hommes qui jouent. Tu vas vers des hommes qui soit ne sont pas disponibles, soit ils jouent, ou soit... voilà. J'allais véritablement vers des personnes qui n'étaient pas honnêtes envers moi, qui n'étaient pas sincères envers moi. Et je le voyais. Et il me disait, tu es attiré, ou alors par des bad boys. On peut les appeler les bad boys. J'appellerai pas ça des hommes. Je ne dis pas ceux qui sont véritablement des salopards. Hein. Pas ceux-là. Mais des bad boys qui aiment séduire, qui aiment plaire, qui aiment, voilà, sans pour autant en faire plus de mal que ça. Hein. C'est véritablement en surface. Je le savais.
Donc, il ne pouvait rien se passer, puisque de toute façon, je savais au fond de moi que je ne m'approchais pas de ce genre d'homme. Donc, j'étais toujours sur ma réserve. Et il me l'a dit. Un jour, le père de mes enfants me dit, mais tu sais, tu es froide comme un cachet d'aspirine. Comment veux-tu qu'un homme vienne? Tu ne peux pas attirer un homme si tu es froide, si tu es distante. Tu ne donnes pas envie, tu fais peur. Souris, apprends à sourire. Et je ne savais pas sourire. Ouais, c'est vrai, je ne suis pas une femme qui sourit facilement. J'ai appris. Et il y a plein de choses que j'ai appris d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai renversé la vapeur. J'ai commencé à aller vers des personnes qui étaient plus dans le côté en demande. J'ai commencé à ne plus me poser la question si j'avais envie de sortir avec un gars ou pas. J'ai commencé à vivre pour moi, à faire attention à moi, à m'occuper de moi. Et c'est bizarre qu'on me renverse la vapeur. J'ai pris la solitude comme une amie et non comme une ennemie. J'ai pris la solitude comme un plus et non comme un moins. Je ne sais pas si ça peut vous éclairer. Hein. Alors, pour comment on fait? Ben, tout simplement, je me suis dit, tiens, je vais me projeter, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'avais changé, j'avais acheté des meubles, j'avais acheté ceci, j'avais acheté cela. Petit à petit, j'économisais pour m'acheter ceci, pour m'acheter cela. J'économisais pour faire ça. Je ne pensais plus à être deux. Et un jour, j'ai rencontré d'un ami commun, on m'a présenté la personne qui rentrait dans ma vie. D'un ami commun. Parce que j'avais oublié de vouloir être en couple. Et j'ai fait sa rencontre. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je suis restée 5 ans toute seule. En 5 ans, oui, j'ai essayé, j'ai été attirée par des hommes. Pas non plus 50, je ne suis pas non plus attirée par la... Moi, je suis quelqu'un, je sais ce que je veux très vite. Et dans les hommes dont j'ai été attirée, je me suis aperçue que ce n'étaient pas des hommes pour moi. C'était des hommes qui soit étaient pas libres, soit étaient des séducteurs, ou soit étaient, mais ne pouvaient pas me donner ou m'apporter ce dont moi je cherchais. Ou alors, à cette époque-là, ils ne l'étaient pas, du moins. Les choses ont peut-être changé, évolué, mais à l'époque où je parle, ils ne l'étaient pas. Ils ne pouvaient pas être prêts pour moi. C'était pas possible. Pour X, Y raison, ils ne pouvaient pas. Je reviens maintenant tout simplement aux personnes qui aujourd'hui me disent « Litana, je souffre, j'ai mal ». Avant de dire « il m'a quitté, je me sens pas bien » ou alors « on ne me regarde pas, je suis pas jolie » ou alors tout simplement « je ne mérite pas l'amour », regardez si vous êtes prêt ou prête. La première des choses à regarder, je trouve c'est intéressant, c'est de regarder si vous-même, vous êtes prêt ou pas pour l'amour. Lorsque je fais une guidance sentimentale célibataire, c'est la première des choses que je vais voir. Avant de regarder si vous allez rencontrer quelqu'un, je vais d'abord regarder si vous êtes prêt ou pas pour l'amour. Des fois, le problème, il est ailleurs, la vérité est ailleurs. On croit qu'on va regarder de ce côté-là, mais si on regardait en soi, si on est prêt ou si on n'est pas prêt. Et lorsqu'on regarde de plus près, lorsqu'on est clair avec soi-même, lorsqu'on est dans sa propre vérité, on s'aperçoit très vite que parfois, c'est nous qui ne sommes pas prêts. Parfois, c'est nous, on n'est pas forcément prêts pour aller vers l'amour, pour se donner à l'amour. Lorsqu'on est clair avec soi, eh bien, on sait la vérité. Par contre, quand je vois des personnes me dire « je suis désespérée », je l'entends, hein, je suis désespérée, je veux rencontrer l'amour. Moi, déjà, je ne pourrais pas aller vers un homme désespéré. Hein. Pour X, Y raison, il peut être le plus bel homme du monde, je n'irai pas vers un homme désespéré. C'est pas possible. Il faut un minimum. Il faut se lever du lit. On est tous à un moment donné, on va tous passer par le désespoir, on le vit tous. Il faut se relever. Lorsqu'on a mal, il faut se relever. La déception amoureuse, le deuil amoureux, on le vit tous. Maintenant, c'est de se dire, est-ce que je suis prêt pour cette relation ou pas? Si vous voulez rencontrer quelqu'un, d'abord, occupez-vous de vous. Après, soit ça vous parle ou ça vous parle pas, le conseil que je vous donne. Hein. Je vous donne, moi,
juste ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu sur certaines personnes qui sont venues en me disant « Je ne rencontre personne, ça fait des années que je suis seule, Litana. » Et qu'elles écoutent le même style de musique. Alors les musiques, ça y va. On pleure toute la journée. Moi, j'adore les chansons qui font pleurer. Mais je ne pleure pas. Je ne souffre pas. Je n'ai pas de quoi pleurer, moi, aujourd'hui. Alors moi, j'aime les chansons tristes parce que ça me plaît. Mais je ne suis pas toute seule. Je ne pleure pas parce que j'ai pas à pleurer. Mais si demain, je me retrouve seule, si demain, je suis quittée, si demain, eh bien, je veux rencontrer quelqu'un d'autre, je ne vais pas écouter les musiques tristes. Hein. Ah non, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les musiques créoles, voilà, les musiques, voilà. Moi, j'aime beaucoup, voilà, voilà, moi, c'est des musiques entraînantes, des musiques, voilà. Après, moi, je suis beaucoup mise sur les années 80, mais là, c'est une autre histoire. Mais allez vers des musiques qui vont vous mettre de la fête dans la vie, comme dirait l'autre, des paillettes. Mais non, mais c'est ça, c'est véritablement, voyez du monde. Vivez, vivez, sortez. Comment, Litana? C'est très simple. Allez vous inscrire dans une salle de sport. Vous voyez des messieurs, je vous le dis. Ou alors, je ne sais pas, allez faire de l'escalade. Allez dans des associations. Mais allez là où il y a du monde. Si vous êtes dans l'envie de rencontrer quelqu'un, rencontrez d'abord du monde. Et vous verrez, vous allez échanger, vous allez partager, vous allez vivre des choses. Sortez, bougez, c'est important. Il faut toujours communiquer, communiquer, communiquer avec les autres. Et puis, à un détour d'une rue, d'un lieu, d'un endroit, vous rencontrerez la bonne personne. Moi, c'est en sortant, hein, je faisais que sortir. Je ne l'ai pas rencontré du jour au lendemain. Hein. On ne rencontre pas la personne du jour au lendemain parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite, parce qu'on en a envie. Non. C'est un jour comme ça, au moment où on s'y attend le moins, et je le dis toujours pour tout le monde, c'est comme ça. On rencontre. Mais c'est certainement le moment où on s'y attend le moins que la personne arrive. Et quand j'entends des personnes me dire pourquoi lui il est heureux, pourquoi elle est heureuse, je l'entends aussi. Ouais, ils sont en couple, hein, et moi j'ai personne. Pourquoi ma pote fait des rencontres? Ne regardez pas votre pote, votre ami Pierre-Paul ou Jacques. On a tous notre histoire et je le dis avec nos valises. C'est ce que vous croyez, parfois vous voyez des couples et vous avez l'impression qu'ils sont heureux. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dès qu'ils ont pénétré la maison. Il y a des couples qui font semblant. Il y a des couples qui font semblant d'être heureux déjà. Dès qu'on rentre à la maison, peut-être qu'il se passe des choses que vous n'imaginez même pas. Et puis ne jamais être envieux des autres. Chacun vit sa vie, son moment. Peut-être que eux-mêmes, quand ils seront quittés, ça sera peut-être pire pour eux. Ou mieux. Vivez votre vie. Ne vivez pas la vie des autres. Combien de fois je vois des personnes vivre à travers les autres? Mon amie est heureuse, mon ceci et cela. Mais purée, vivez votre histoire. N'allez pas voir ce qui se passe chez Pierre-Paul et Jacques. Moi, je trouve que la vie, franchement, quand je vois des gens me dire, et des fois je vois des personnes me dire, oui, un tel fait ci, un tel se fait là, un tel ceci, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des un tel, je m'en bats les couilles. Excusez-moi pour le... Alors là, j'ai dit un sacré gros mot, je m'en excuse. Ouh là là, je m'en excuse, mais véritablement, j'ai pas voulu être grossière et c'est véritablement peut-être parce que c'est... Excusez-moi, 10 fois excusez-moi. Ce que j'essaie de dire, c'est quand je vois des personnes s'arrêter sur la vie des autres, elles ont une pauvreté dans leur propre vie, ces personnes-là. Elles sont tellement pauvres dans leur propre vie qu'elles sont obligées d'aller voir la vôtre. Vivez votre vie, ne regardez pas la vie des autres. Qu'elles soient en couple ou pas, n'allez pas voir leur vie. Vivez la vôtre. Vous avez déjà des problèmes, peut-être pour vous mettre en couple, peut-être qu'aujourd'hui vous vivez des deuils, peut-être que vous avez des problèmes d'argent, peut-être que vous avez des problèmes de n'importe quoi. Réglez ce que vous avez à vivre. La vie des autres, on s'en fout.
Si chacun pouvait faire ça, la vie serait tellement belle. Hein? C'est pour ça, vivez votre propre vie, votre propre histoire, et vous verrez que vous avancerez. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'aujourd'hui, il pleut, demain, il fera beau. Peut-être que vous avez quelque chose à vivre, peut-être que vous devez rester encore peut-être 1 an ou 2 seul. Mais parce qu'il y a peut-être des choses derrière, peut-être que derrière, vous devez grandir, que vous devez évoluer, peut-être que vous devez devenir plus fort, peut-être que vous n'êtes même pas prêt pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez aussi besoin de vous soigner, que ce soit un médecin, un psychologue, ou tout simplement aller vers des blessures et d'aller les identifier et les guérir. Regardez bien, d'abord avant de dire je veux aller vers quelqu'un, regardez bien si vous êtes prêt pour aller vers quelqu'un. Et ça, je le dis toujours. Est-ce que vous êtes prêt? Soyez honnête avec vous-même. Hein. Ne dites pas ouais, j'ai envie de rencontrer, je suis prête. Non, regardez bien s'il rentrerait dans votre vie. Quelles sont les choses qui vont faire que cette personne ne pourrait pas avoir la première place? Regardez bien si cette personne pourrait vous blesser. Regardez bien si vous pourriez vivre avec elle certaines choses ou pas. Mettez tout bout à bout et vous verrez. Regardez les plus et les moins. Qu'est-ce que vous pouvez accepter de cette personne ou pas? Et si vous vous rendez compte qu'au final, il y a plus de moins que de plus, c'est là que vous comprenez qu'en fait, vous n'avez rien en commun. Ou alors, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Et quand vous avez compris ça, je vous assure que tout va mieux. Tout va mieux. Mais véritablement, je peux comprendre votre peur, votre tristesse, vos pleurs, vos craintes. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez pas bien, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste. Ne vous oubliez pas. Je le dis toujours, achetez-vous des fleurs. Alors vous allez me dire, des fleurs, c'est quoi? Ça peut être des fleurs, ça peut être une boîte de chocolat, ça peut être un parfum, ça peut être plein de choses. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais Litana, moi, je gagne pas bien ma vie. Je suis passée par là. Et je passe à encore parler, je ne vous dis pas ce que je traverse. On passe tous par des hauts et des très très bas. Aujourd'hui on est là, mais demain on est très vite là. Moi je ne vais pas parler de la grande distribution, vous la connaissez tous, la grande distribution. Il y a toujours des premiers prix. Il y a toujours des bons déodorants, des petits parfums. Mais rien que de se le mettre sur soi, ça fait du bien. Parce que moi j'aime bien tout ce qui est maquillage, j'aime bien tout ce qui est parfum. Peut-être que vous, ça sera de vous acheter une petite robette. Ou alors des sous-vêtements. Là aussi, il y a des choix, il y a aussi des petits prix. Mais pensez à vous. Achetez-vous des petites crèmes aussi, pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. Là aussi, il y a des petits prix. Je connais tout ça. Peu importe ce que vous avez besoin aujourd'hui, mais pensez à vous. Déjà, ça va vous faire du bien. C'est de vous dire, de vous regarder, de vous dire je m'aime, je m'accepte, je m'autorise à être ce que je suis, je m'autorise à exister, je m'autorise à plein de choses. Travaillez aussi vos blessures, travaillez aussi sur vous. Alors oui, il y a un temps où aujourd'hui vous êtes peut-être seul, mais ça ne durera pas. Si ça fait 20 ans, j'ai entendu un jour une dame me dire, tu sais, Litana, ça fait 20 ans que je suis seule. Et on a beaucoup parlé, elle et moi, et ça l'a pesé. Et je lui ai beaucoup demandé pourquoi, qu'est-ce qu'elle avait fait ou pas fait pour rester seule, tout ça. Elle n'a jamais rien mis en action, elle a vécu tel qu'elle vivait, elle attendait. J'ai fait, mais alors je l'avais tutoyé, je lui ai dit, tu attends quoi? Qu'il vienne, j'attends de le rencontrer, j'attends. Faut pas attendre, faut vivre. Alors, attendre, ça ne veut pas dire non plus qu'on reste avec ses chips et sur son canapé. Ça peut aussi vouloir dire qu'on est dans l'attente de quelqu'un. Moi, je dis il faut vivre, ça veut dire qu'on n'attend rien de la vie. Ça veut dire qu'on vit la vie.
c'est d'avancer pour soi, c'est de vivre plein de choses. Je me suis aperçue dernièrement qu'il y a plein de choses dans ma vie que je n'ai jamais fait. Jamais. Vous allez me dire, mais c'est quoi Litana? Je vais vous donner un cas que je pense que 80% d'entre vous, vous l'avez fait. Être allé au bowling. Vous allez me dire, mais Litana, j'ai été au bowling. Ben moi, je l'ai fait une fois, j'avais 19 ans. Une fois. Il y en a que, on a aussi, il y a plein de choses que je n'ai jamais tenté de faire. Il y a le bowling, il y a plein de choses que je n'ai jamais été. Jamais. Alors vous allez me dire, mais Litana, moi je l'ai fait, ou mais moi je l'ai jamais fait. Donc vous voyez, je n'ai jamais voyagé. Je n'ai jamais fait plein de choses de ma vie. Je ne me suis pas autorisée de le faire par peur, par crainte, ou alors pas le temps. Mais quand on est célibataire ou quand on est en couple, peu importe, autorisez-vous à faire des choses que vous ne faites pas. Autorisez-vous à vivre, tout simplement. Ne soyez pas à côté de votre vie. Ne regardez pas ce que les autres vivent et ce que vous ne vivez pas. Je vais vous donner un cas, il y a 2-3 jours de ça. Je suis tombée sur parce que j'ai mon Facebook professionnel et j'ai mon Facebook personnel. Et mon Facebook personnel, j'ai des amis pour moi qui touchent à la famille et aux amis proches, point barre. Et je regarde une amie qui est une amie à moi, qui a le même prénom que moi. Toutes les années, je la vois 2-3 fois par an. Je ne sais pas comment elle fait, elle part en vacances. Là, elle est partie au Canada dernièrement. Et puis là, je l'ai vue je ne sais pas où elle est avec un dauphin. Et malheureusement, c'est sorti de moi. J'ai dit, mais jamais je vivrai tout ça. J'aimerais aller au Canada. Elle était dans une piscine avec un dauphin. J'ai dit, tout simplement, ça m'est sorti, j'ai blessé certaines personnes à côté de moi. J'ai dit, jamais je vivrai ça. J'ai dit, comment elle fait? Elle vit des choses que je ne vivrai jamais. Je la vois, mais avec un sourire béat, tout le temps. Je la sens heureuse, ma pote. Et est-ce de la jalousie que j'ai? Est-ce de l'envie que j'ai? Je suis contente pour elle, je vous assure, je l'aime beaucoup. Elle a vécu des choses extrêmement dures dans sa vie. Et puis, j'ai parlé autour de moi, j'ai dit, je ne cherchais pas à blesser qui que ce soit. J'ai dit juste, simplement, je voudrais vivre moi aussi des choses. J'ai l'impression que je ne vis pas certaines choses. Et j'ai commencé à me plaindre. Et là, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de me plaindre. Je respire, je marche sur mes 2 jambes, je mange à ma faim, je vis, je paye mon électricité, mon eau. Si Dieu le veut, j'irai voir ma mère. Mais de quoi je me plains? Et là, je me suis dit, fou, arrête ça. J'ai dit, arrête ça parce que c'est pas bon. Je suis allée voir tout simplement ce qui se passait de l'autre côté. Je suis allée à envier une pote à moi. Voir, être jalouse. C'est pas vrai, c'est pas bon ça. Je suis pas comme ça. Et là, je me suis dit, arrête. C'est pas toi. Et d'un coup, je me suis dit, j'ai regardé les choses d'une autre manière et je me suis dit, ok, je suis envieuse, c'est vrai, mais je ne dois pas être jalouse. Si elle vit ça aujourd'hui, si elle voit certaines choses, si elle arrive à vivre certaines choses, c'est qu'elle le mérite. C'est que elle a fait les choses pour les vivre, elle a fait les choses pour avancer dans sa vie, et peut-être que moi, tout simplement, bien, ma vie est ailleurs. Peut-être que je rencontrerai le dauphin une autre vie. Peut-être que j'irai au Canada dans une autre vie. C'est pas grave. Mais je me suis excusée, pas à elle, parce que on se parle pas vraiment, mais je vois un petit peu les notifications où elle va, ce qu'elle fait. Mais à son âme. J'ai prié, et je me suis excusée, je me suis excusée à Dieu, enfin, excusez-moi, à ma propre foi, et je me suis excusée à elle. Elle le sait pas. Elle n'a pas le savoir. Mais si un jour elle écoute ma vidéo, j'espère un jour, hein, mais c'est véritablement, je m'excuse. Mais j'ose le dire haut et fort. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses, il faut être vrai et honnête. Alors oui, parfois on se perd. Parfois, on a des envies, des désirs. Comme je le dis, hein, n'allons pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Parce qu'autant c'est une image, ce qu'elle montre, autant derrière, c'est pas si évident que ça. Alors, ne soyons pas envieux ou jaloux des uns et des autres.
ça peut nous arriver, et on est humain, et on est humain. On est humain, mais après, il faut se reprendre et dire qu'on a une très belle vie, nous aussi. On mange, on respire, on vit, on est sur nos deux jambes, euh, et il y en a qui ne le sont pas. Hmm. Alors, quand des fois j'ai des personnes qui viennent à moi et qui ont une vie difficile parce qu'ils ne peuvent pas marcher, qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils ont des problèmes de ceci ou de cela, bah, il faut se dire aussi, voilà, il faut être humble. Là, franchement, je saurais apprendre à coups de gifle. Je mérite des gifles parfois, hein, je veux le dire. Alors je m'excuse pour toutes les personnes que je pourrais blesser, choquer même. Voilà, c'était important de le dire. Et on le vit tous. Et à un moment donné, on tombe, il suffit de se relever et de regarder sa propre vie. Et sa solitude, parfois, c'est un plus, c'est pas forcément un moins. Et je sais que quand on le vit, c'est parfois compliqué ou difficile. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps, remettez-vous en question, toujours. C'est pas toujours la faute de l'autre si on est seul, c'est parfois de la nôtre. Et aussi de se dire, eh bien maintenant, je vais vivre, je vais faire des choses pour moi. Et quand on fait des choses pour soi, je peux vous assurer qu'on attire l'autre. Plus on est bien avec soi-même, plus on plaît. Et ça, remarquez-le bien quand vous, par exemple, moi, à l'époque, je porte plus de robe, hein, mais j'espère tôt ou tard pouvoir le faire. C'est qu'à l'époque, ça vous est jamais arrivé de vous dire, tiens, aujourd'hui, je me suis acheté une belle robe. Vous mettez votre robe et vous avez tous les regards qui se posent sur vous. Ça vous arrive pas dès que il y a des jours où on se sent belle, on se dit, waouh, aujourd'hui, je me sens clac. Et ben, je peux vous dire, quand vous vous sentez belle, je peux vous dire que ça fonctionne. Puis il y a des jours où on se dit, je me sens pas bien, je me sens pas jolie, je me sens pas bien. Ben, je peux vous dire, vous plaisez à dégain. Il y a aucun regard. Et c'est la vérité. Hein. Il suffit que vous ne trouvez pas belle pour que les gens ne vous trouvent pas beau. Il suffit qu'il y a des moments où on se dit, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, comment on s'est levé ce matin, on se sent bien, on se sent belle, on vous regarde. Et vous le savez que vous êtes belle et donc les autres vous regardent. À vous poser des questions parfois. Ça veut dire que tout simplement, j'ai toujours l'impression qu'il y a un fil comme ça, invisible, que on attire. Quand on est positif, on attire le positif. Quand on est négatif, on attire le négatif. Soyez vous-même, vivez dans votre propre vérité et soyez avec le sourire. C'est vrai que moi, le problème que j'ai, je ne sais pas sourire. J'apprends, ça vient. Je souris de plus en plus grâce à vous. Mais c'est vrai que ça a été le plus gros de mes reproches, je ne sais pas sourire. Il y a des choses que je n'ai pas appris. Donc j'apprends, j'avance, j'évolue, j'apprends à vivre. Et le sourire est important. Si vous êtes quelqu'un qui est froid, distant, qui n'est pas disponible, que vous ne savez pas faire certaines choses, c'est compliqué. Comment attirer? Vous pouvez faire peur. Moi, on me disait, c'est ce qu'on m'a dit, tu fais peur aux hommes, tu es trop froid, tu es trop distante, tu te montres indisponible. On a l'impression qu'avec toi, tu es sur une tour d'ivoire, tu es inaccessible. Voilà ce qu'on m'a dit. C'est très dur ce qu'on m'a dit. Parce que quelque part, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et c'est là où ça remet beaucoup de choses en tête et où on réfléchit, on se dit, mais j'ai tellement été froide, distante envers les hommes, c'est cela. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est moins, qu'on plaît moins, qu'on attire moins, et on se dit, mais c'est vrai, un homme va aller, et je le dis, je le constate, il va aller plus vers une femme souriante qu'une femme froide et distante. Et vous, mesdames, vous irez plus vers un homme souriant ou un homme froid et distant? Posez-vous la question. Parce que vous aurez l'impression que l'homme froid et distant, eh bien, il n'est pas disponible. C'est pas qu'il sera moins beau, hein, mais il n'est pas disponible. Celui qui sourit, c'est comme une petite porte ouverte. Mais ça, il faut le comprendre, ça, il faut le travailler. Et est-ce que vous êtes prêt à sourire? Est-ce que vous êtes prêt à lui ouvrir cette porte? Et lorsque les choses sont plus claires pour vous, la porte est ouverte, allons-y, tout simplement. Regardez bien où le problème, est-ce qu'il vient de vous ou pas? Identifiez certaines choses, identifiez vos blessures, allez vers une guérison. Et vous verrez, hein, à un moment donné, tout va s'éclaircir pour vous. Et la personne qui se faisait plus de 20 ans qu'elle était seule, elle attendait, elle ne bougeait pas, elle n'avançait pas. Et un jour, elle a compris. Et maintenant, sa vie est en train de changer.
elle vit, elle avance, elle rayonne. Lorsqu'on rayonne, les autres le voient. Et je peux vous assurer qu'à un moment donné, vous rencontrez la personne de votre cœur et vous n'en avez pas qu'une de possibilités. Il y a plein de personnes là qui viennent vers vous. Ça, c'est clair. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.